Lors de notre dernière réunion médicale, on avait décidé, les 13 médecins, de mettre l'épaule à la roue pour aider, pour désengorger les urgences régionales, c'est-à-dire la Chenay, la Naudière et Saint-Jérôme. Et la façon de le faire, parce qu'on sait qu'il y a plus de maladies l'hiver, évidemment, les grippes, les bronchites, les crises d'asthme, les bronchiolites, c'est que chaque médecin s'est engagé d'emblée, de façon volontaire, à donner quelques plages horaires par jour pour des 100 rendez-vous et désengorger les codes 5 qu'on appelle, les codes qui attendent longtemps et qui pourraient être vus à la clinique, qu'ils soient inscrits ou non. Alors, c'est là-dessus qu'on voulait... Peut-être dans le cadre de... Vous avez vu l'annonce de la ministre McCann il y a quelques semaines, parlant des cliniques d'hiver. C'est pas exactement de ça qu'on parle ici, parce que c'est pas de mettre des médecins à temps plein pour répondre aux besoins d'une clientèle particulière, mais c'est que chaque médecin à la clinique à Saint-Lin ont décidé de libérer à chacune des journées un certain nombre de plages horaires pour recevoir les gens sans rendez-vous, les gens qui sont pas clients à cette clinique-là. Donc, je pense que ça va donner vraiment un bon coup de main et je pense que c'est important de le souligner et d'aviser la population, évidemment, qu'il y aura ces disponibilités-là supplémentaires pour les prochaines semaines. Puis, bien évidemment, en profiter pour remercier Dr Renaud et les autres médecins de la clinique d'avoir décidé d'emboîter le pas si rapidement à la demande de la ministre. On apprécie beaucoup, évidemment, et je ferai le message à Québec avec grand plaisir dès mon arrivée à Québec demain. Un gouvernement précédent semblait vouloir dire que les médecins étaient la base d'une problématique en santé, alors qu'on a toujours prôné qu'on pouvait faire partie de la solution. Et c'est justement dans cet ordre-là, de façon proactive, qu'on veut aider dans la région. Et c'est notre façon de participer. Alors, si on nous demande de la bonne façon, il n'y a aucun problème. On est capable de donner des heures puis des plages horaires. Ça nous fait plaisir de le faire pour notre population. Je suis certain qu'il y a des gens qui se rendent à l'hôpital, puis finalement, ou chez le médecin, puis finalement, ils n'ont pas besoin d'être là. Est-ce que vous auriez des conseils aux familles qui s'inquiètent, je le comprends, pour leurs enfants, pour leurs parents, mais que souvent, ils se déplacent, ils vont attendre, puis il n'y a pas de raison. Quels conseils vous pourriez donner aux gens? Bien évidemment, il y a toujours par le 811 qu'on leur donne les conseils généraux. Alors, quand ça fait 3 jours, mettons, que la personne fait de la fièvre, s'il y a un foyer de localisé, évidemment, un enfant qui se tient l'oreille, qui a mal à la gorge, qui ne mange plus, qui se déshydrate parce qu'il est... Bon, c'est un signal d'urgence. Et jamais, dans ce temps-là, il faut négliger. On aime mieux être un peu trop agressif que de manquer quelque chose. Moi, j'ai déjà vu un matin un enfant, j'ai examiné un enfant et j'ai rassuré le parent, puis il est revenu l'après-midi. J'étais encore de garde, puis il était en otite. Il n'était pas le matin. Son tympan était flambé. Alors, ça peut évoluer vite, un enfant. Il peut développer un rash dans la journée, puis ça peut être un rash dangereux. Alors, c'est pour ça que il y a des signes qui ne... Dès que le parent est inquiet, il peut consulter. C'est aussi simple que ça.